Il y a quelques minutes, nous vous racontions l'histoire de Bénédicte. Assistante d'un dentiste qu'elle considérait comme un ami de la famille, elle accepte de lui prêter 45 000 € en liquide pour financer l'achat d'un avion de tourisme. Le dentiste signe une reconnaissance de dette. 15 jours plus tard, elle est licenciée pour faute grave. Depuis, le dentiste refuse de la rembourser. La famille de Bénédicte est ruinée et obligée de se rendre dans une association humanitaire pour se nourrir. Voici la suite de notre document. Vous voyez à quel point on en est à aller bouffer des paquets de pâtes et à aller demander à l'association de nous donner à manger. Je trouve ça dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi, mais c'est dégoûtant. Nous mettre à genoux comme ça, parce que c'est mettre les gens à genoux. Bénédicte est une femme brisée, mais elle n'est pas la seule. Les pratiques du docteur auraient fait d'autres victimes. Nathalie Duchemin est une ancienne assistante du docteur B. Parce qu'elle aurait refusé de cautionner certains agissements de son patron, celui-ci l'aurait licenciée. Condamnée au prud'homme en première instance et en appel, le docteur lui doit plus de 4 000 € depuis 2002. À ce jour, Nathalie n'a rien touché, selon elle. En voici la raison. Le docteur a créé son insolvabilité. C'est-à-dire que le docteur dépose les chèques de patients le soir en banque et va retirer l'argent en espèces le lendemain matin. Donc les comptes sont toujours vides. D'après les huissiers, l'insolvabilité existerait depuis longtemps. Lors de notre enquête, nous découvrons encore d'autres victimes. Une ancienne amie du docteur qui souhaite rester anonyme réclame son argent depuis 13 années. Il ne lui a remboursé que 30 000 francs sur les 50 000 dus. Et pourtant, cette personne a également gagné en justice. Alors comment le docteur peut-il mener un train de vie confortable, continuer d'exercer et être apparemment insolvable? Bruno et Bénédicte ressassent jour et nuit ces questions. Cette histoire ne les quitte plus. On a calculé 45 000 €. Ça correspond exactement à ce que ma femme a travaillé pendant 3 ans et demi chez lui. Ça correspond pile à 45 000 €. Ça correspond pile. Donc c'est 3 ans et demi de travail sans salaire. C'est comme si j'avais travaillé pour la gloire. Exactement ça. Nous sommes sur notre plateau réservé au coup de téléphone. C'est ici et maintenant que nous allons tenter de résoudre le problème de Bénédicte et Bruno, mais aussi celui de Nathalie, une autre victime du dentiste. C'est un homme très intelligent, qui parle très bien, qui sait mettre les gens en confiance. Bénédicte et Bruno nous rappellent comment ils furent séduits par celui qu'ils considéraient comme un ami de la famille. On se recevait, les enfants sortaient ensemble. C'était restaurant 2 à 3 fois par semaine, casino. C'était vraiment la grande vie. Mais aujourd'hui, les faces du passé sont bien loin. La famille vit dans une grande détresse. Nous sommes ruinés. Alors on est ruinés. Nous n'avons plus rien. Moi j'ai... Vous n'avez pas un sou de côté? Non, on n'a rien. On n'a rien. On n'a plus rien. On recommence à économiser comme des enfants de 20 ans. Le dentiste leur doit près de 77 000 €. En attendant, le couple est obligé de faire appel à la solidarité pour se nourrir. Il y a une association qui nous aide. Pour pouvoir manger tous les jours à votre faim? Pour pouvoir manger, oui. La première fois où vous y allez, c'est dur parce que moi je les croisais régulièrement, ces gens qui allaient chercher leur nourriture et je me disais dur, mais moi quand j'y suis allée, ça a eu du mal à passer. Il est temps pour nous de donner notre premier coup de téléphone. Il s'adresse évidemment au dentiste qui a refusé jusqu'à présent de rembourser. Oui, allô, bonjour monsieur, madame Ricard à l'appareil. Il était en avion. Tu es en train de faire de l'avion, oui. J'ai entendu. Je suis en avion, je vous rappelle tout à l'heure. Ironie du sort, le dentiste est aux commandes de l'avion qu'aurait financé en partie Bénédicte. L'avion devait servir aux loisirs et aux déplacements privés du couple et de sa famille. Moi, il m'avait dit je vous apprendrai. Ah oui. Et puis il nous avait dit qu'il nous emmènerait à Dublin voir notre fille. 3 heures plus tard, nous tentons une nouvelle fois de joindre le dentiste. C'est Bénédicte qui intervient. Allô? Alors, bonjour monsieur, madame Ricard à l'appareil. Madame Ricard? Oui. Bonjour.
Je vous appelle pour savoir quand vous comptez nous rendre notre argent. Madame Ricard, vous aurez votre argent. Vous voulez des procédures. Ça fait 1 an que vous devriez avoir de l'argent. Non, absolument pas. C'est faux, ça. De toute façon, les procédures au tribunal, je les ai gagnées. J'ai gagné les prud'hommes, j'ai gagné en grande instance. Eh ben, je suis très content pour vous. Non, parce que ça, vous devez donner l'argent. Ah oui, il faut l'avoir, l'argent. Nous n'avons plus rien pour vivre. Pourquoi nous n'avons pas eu les intérêts en 2004, déjà? Où est passé l'argent que l'on vous a prêté? Mais il est parti dans l'avion, Madame Ricard. Et vous pouvez pas vendre l'avion pour nous rembourser? Parce que nous, on a besoin de cet argent. Je trouve ça dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi, mais c'est dégoûtant. Nous mettre à genoux comme ça, parce que c'est mettre les gens à genoux. Écoutez, j'ai pas le temps de vous parler. Si vous voulez me parler, vous faites une réunion avec votre avocat, on se parlera devant nos avocats. Hein? De toute façon, alors, passez une bonne journée. Une fois encore, la discussion tourne court. Est-ce que c'est à nous que cette histoire arrive, et tous les jours, on se réveille et on se dit, mais oui, c'est nous. C'est à nous, et tous les jours, il faut faire face, parce que tous les jours, le moral est de plus en plus bas, et puis on n'en voit pas le bout. Nous décidons d'envoyer une journaliste de l'équipe sur le terrain. Son objectif est clair, aller à la rencontre du dentiste afin d'organiser un duplex. Sur le plateau, Gérard Michel tient à rassurer le couple quant à ses droits. Eh bien, je crois qu'il y a un moyen de le faire payer. Madame, un jugement du Conseil des prud'hommes, elle a même un jugement du tribunal. En vertu de ces jugements, elle peut, s'il ne paye pas, ce qui est le cas, le faire mettre en liquidation judiciaire. Et là, ça lui coûterait très cher. 2 heures se sont écoulées. Notre journaliste Sophie Prichonnier est arrivée sur place. Il est temps d'établir la liaison avec elle. Sophie, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Alors, je suis à quelques mètres du cabinet. Je crois qu'en fait, l'entrée est libre. C'est vrai qu'il suffit de sonner. On arrive directement dans la salle d'attente. C'est la nouvelle assistante du dentiste qui ouvre la porte. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. On est en direct avec monsieur Courbet. Pour l'enregistrement de l'émission, je souhaiterais parler avec le docteur. Merci. Bonjour. Bonjour, docteur. Je viens vous voir. Je suis en direct avec monsieur Courbet, Julien Courbet, en plateau. Nous avons monsieur et madame Ricard en plateau, qui nous ont fait part de leurs problèmes. Est-ce que vous pouvez discuter avec monsieur Courbet? Je suis en consultation. Je voulais que monsieur Courbet un rendez-vous téléphonique. Oui. Alors, si vous voulez, ce soir, à 7h moins le quart, je discuterai tout le temps qu'il veut avec moi. 7h moins le quart, vous pouvez pas un petit peu avant? Désolé, monsieur Courbet. Non, mais c'est bon, 7h moins le quart. 7h moins le quart, merci. Je m'occupe de dire. Vous allez tomber sur derrière. D'accord. Très bien, tout à l'heure. Au revoir. Bénédicte nous rappelle l'enjeu de ce rendez-vous téléphonique. Il s'agit pour elle de récupérer 77 000 €. Une somme sans laquelle elle ne pourra pas reconstruire sa vie. Affecté? C'est affreux. C'est-à-dire? C'est affreux. Je n'ai plus confiance en moi. Pour retrouver du travail, je ne peux pas. J'ai du mal à avancer. Moi, quand je vais voir des sociétés d'intérim, on me dit « vous avez une voiture ?» Je dis ben non, j'ai pas d'argent pour acheter une voiture. C'est lui qui a tout l'argent. On ne veut pas montrer aux autres qu'on n'a plus rien. Et ça, c'est ça qui est difficile. On veut toujours garder la tête haute. 18h45, il est temps de rétablir la liaison avec notre journaliste Sophie Prichonnier. Bonne nouvelle, le dentiste s'est libéré comme il l'avait annoncé, pour répondre aux questions de Julien Courbet. Allô? Elle était votre assistante. Vous lui demandez une somme d'argent pour financer un projet, je crois, aéronautique? Non. Je n'ai rien demandé. Ce fut proposé spontanément. Un jour, il me dit « Ah, est-ce que vous n'auriez pas 15 000 € à me prêter ?»« Ah ben tiens, est-ce que vous n'auriez pas un peu plus ?» Julien Courbet rappelle au dentiste que la justice a tranché dans cette affaire et qu'il doit rembourser les sommes empruntées. Êtes-vous solvable ou non solvable? Comment cela? Mais avez-vous l'argent pour payer ou ne l'avez-vous pas?
Alors, je vais pas leur donner des sommes astronomiques comme ça, je les leur paierai tous les mois. J'ai jamais refusé de leur payer tous les mois, ils le savent très bien, mais c'est marqué tout ça. C'est pas marqué, monsieur. Excusez-moi, maître Fellono, à l'appareil, j'ai sous les yeux un jugement qui est assorti de l'exécution provisoire. Ça signifie que même si vous faites appel, monsieur, vous devez respecter la loi et ne pas injurier nos juges et nos tribunaux et respecter leur condamnation. Les Ricard, ils seront remboursés 1 000 € par mois, comme ça a été prévu. Mais ne sais pas ce que dit le tribunal. Écoutez, je veux bien vous recevoir. On vous a prêté 45 000 € pour après. Pour après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bouffé 25 000 € au casino. Vous êtes un escroc fini. Tout à l'heure, quand elle vous a appelé, vous étiez en avion. Pardon? Elle vous a appelé tout à l'heure, vous étiez en avion. Allô? Oui, allô. Bonjour monsieur, madame Ricard à l'appareil. Et j'ai ramené un avion qui sort de révision, je l'ai ramené, oui. Le mercredi après-midi et le jeudi matin, il va à Paris. Avec son petit avion. Et oui, avec son avion. Votre avion, vous êtes capable de donner 1 350 € tous les mois? Ah, vous les sortez, hein, pour votre joujou. Mais nous, on peut crever, hein, les doigts de pied écartés. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que ça dure. Et on a cran, on rêve. Moi, toutes les nuits, j'en rêve. Mon mari, on se parle plus. On est vraiment... Parce qu'on sait qu'on se regarde, on sait à quoi on pense. Mais c'est affreux de vivre des choses comme ça. Parce qu'on sait qu'il y en a un qui nous... On peut pas passer devant le cabinet. On se dit, bon, ben ça y est... Et comment se fait-il que vous n'ayez pas d'argent sur votre compte? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais parce que l'argent rentre et sort. Pour que les huissiers viennent, oui. Vous êtes en train de monter toute une histoire avec des gens qui sont sous traitement psychiatrique. Non, non, docteur, on est en train de rien du tout. On est en train de mener une enquête. Maître Michel. Si quelqu'un venait me voir en me disant « Mon ancien patron me doit une somme importante », je lui dirais « Assignez-le en liquidation judiciaire. Vous avez un jugement. Le tribunal liquidera ce monsieur. Et à ce moment-là, un liquidateur cherchera où est le patrimoine. » Je pense que je devais arrêter cette conversation parce que vous me fatiguez. Les questions deviennent embarrassantes. Le dentiste menace de raccrocher. Il avait pourtant promis d'être transparent et de faire des révélations lors de cet entretien téléphonique. Alors, si vous voulez, ce soir, je discuterai tout le temps qu'il veut avec moi. Ensuite, vous allez tomber sur derrière. Nathalie Duchemin, l'ancienne assistante du dentiste, nous rappelle que, faute d'argent, il aurait utilisé les chèques des patients pour payer les salaires. Il faut savoir que moi, à l'époque, je vivais seule avec ma fille et je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre... il m'a payé avec des chèques de patient. Je n'avais pas le choix, sinon je ne pouvais ni payer mon loyer, ni pouvoir me nourrir. Mais est-ce que vous acceptez, puisque vous êtes transparent et je vous en remercie, que nous allions faire ressortir les chèques de Nathalie Duchemin qui correspondent à des salaires payés par des clients et que j'appelle les clients pour savoir s'ils étaient bien des clients à vous? Vous me permettez de le faire? Mais vous savez, quand quelqu'un me donne un chèque, oui, c'est comme s'il me donnait un billet de 100 balles, c'est exactement pareil. Alors c'est marrant parce que cette petite notion, l'URSSAF a du mal à la comprendre. On a beau leur expliquer, ils ont du mal, le fisc a du mal à comprendre ça. Non. Le Conseil de l'ordre nous regarde certainement ce soir au moins des membres. On peut dire que, logiquement, quand un client donne un chèque à un dentiste, c'est comme s'il lui remettait un billet de 100 balles. Écoutez bien ce que je vous dis, au lieu de me la blater là tous ensemble. Quand quelqu'un me donne un chèque, c'est parfaitement transparent. Ce chèque, j'en fais ce que je veux. Je ne vais pas continuer à discuter parce que je suis assez fatigué dans cette histoire. Bon, est-ce qu'on peut organiser, monsieur, une réunion? Parce que ça me travaille un petit peu avec le Conseil de l'ordre des dentistes. Est-ce qu'on peut organiser une réunion? Vous faites tout ce que vous voulez, avec qui vous voulez, du moment que des documents qui vous prouveront toutes les conneries qu'on peut vous raconter, parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir. Alors, on est d'accord pour dire qu'un jugement est une connerie. En instance de conneries. Alors là, monsieur, quand on parle de dignité, vraiment, je vous approuve. Idem pour le Conseil des prud'hommes, monsieur, idem. Julien Courbet veut maintenant obtenir des engagements fermes sur les remboursements de Nathalie et de Bénédicte. Le dentiste leur doit respectivement 6 000 et 77 000 €. Pour Nathalie Duchemin, alors elle, c'est comment vous faites? Ah mais mademoiselle Duchemin vient me voir, on verra comment on étalera sa dette, il n'y a aucun problème. Je ne vous crois pas, docteur, vous me l'aviez proposé, vous n'avez pas tenu votre parole. Vous n'étalerez pas la dette, vous mentez. Je ne vous crois pas. Est-ce que vous pouvez donner un rendez-vous à Nathalie Duchemin maintenant, docteur?
Donnez-lui une date. J'ai mon livre de rendez-vous sous les yeux. Allez-y. Le chemin peut avoir un règlement de sa dette étalé dans le temps. Ce sera avec le plus grand Allez, vous venez de me dire, Nathalie Duchemin vient me voir. Donnez-lui un rendez-vous au docteur. Est-ce que c'est bon pour vous lundi? Lundi, très bien. Lundi, c'est bon pour vous? Eh bien, lundi 19h pour mademoiselle Duchemin. D'accord. Est-ce que vous voulez recevoir Bruno et Marie-Bénédicte? Ah, ce sont des malades mentaux. Je refuse de les recevoir. Ils sont dangereux. Comment ça se fait que le juge ne se soit pas perçu qu'ils étaient malades mentaux et il aurait pu avoir la possibilité peut-être de les faire interner ou soigner? Ah ben ça, alors là, monsieur, pour faire interner des gens malades, vous savez, en France, c'est très difficile. Vous savez, je ne voudrais pas ternir la réputation de tout le monde, de la famille Ricard ou de la mienne. Je pense que... Vous voulez les traiter de malades mentaux, au point où vous en êtes, allez-y, hein. Vous n'allez pas les ternir plus. Leur réputation, vous savez comment elle est ternie, docteur? Quand ils vont à l'association chercher des repas pour manger. Là, elle est ternie, leur réputation. Sylvie Noakovic rappelle aux dentistes les peines qu'ils risquent devant un tribunal pénal. Mais estimez-vous heureux? Ils auraient dû déposer une plainte pénale pour abus de confiance et là vous risquiez 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Je me fous d'aller en prison. Je me fous de la justice française. Vous voyez ce que je peux vous dire? Alors, que les Ricard soient remboursés, ils le seront. Je me suis porté garant du prêt qu'ils ont fait à un aéroclub. Eh ben, vendez l'avion. Une dette d'honneur, ça passe avant le plaisir d'aller se promener en avion jusqu'à Paris. L'avion, il ne m'appartient pas. Vous dites des conneries, là. Excusez-moi. Alors moi, j'ai la reconnaissance de dette sous les yeux. C'est pas l'association qui a signé. C'est vous. Qui c'est le chef pilote, un point, c'est tout. C'est quoi votre problème, là? Le dentiste tente de justifier l'achat de l'avion par une association. Une association qu'il a créée pour l'occasion. Pour prouver sa bonne foi, il accepte l'organisation d'une réunion avec les avocats de toutes les parties. Il promet de répondre alors à toutes les questions. Je veux bien une réunion, je veux bien tout ce que vous voulez avec des avocats et des gens sérieux, hein, pas des hurleurs et pas des gens malades mentaux, parce que si vous voulez des documents, je vous en donnerai autant que vous voulez, et avec les avocats, on définira un remboursement. Ils seront remboursés, les Ricard. L'avion ne m'appartient pas, je ne peux pas le vendre. Vous voulez une réunion, nous la ferons. D'accord. Ils auront un versement étalé, ils l'auront, point à la ligne. J'ai rien d'autre à vous dire. Quelques jours plus tard, Nathalie Duchemin s'est présentée au rendez-vous fixé par le dentiste. Mais hélas, il refuse toujours de payer. Les choses s'annoncent mal pour Bruno et Bénédicte. Le docteur ne veut rien céder. Nous organisons tout de même une réunion sous le contrôle de leurs avocats respectifs. Sur place, la tension est palpable. Le docteur et les époux Ricard ne s'adressent pas la parole. Mais finalement, au bout d'une heure, le dentiste abandonne toutes les procédures et accepte de rembourser le couple. 4 500 € leur seront versés chaque trimestre pendant 4 ans. Bruno et Bénédicte retrouvent le sourire. Sans vous, on ne serait arrivé à rien. Et pour nous, c'est un soulagement. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci aux experts, aux journalistes, à nos rédacteurs en chef. Réalisation Jean-Jacques Salem. À très vite sur TF1. Au revoir.